J'ai pris quasiment que des refus, des touristes se sont incrustés dans la seule vidéo que j'ai pu filmer avec quelqu'un, on a pris un énorme orage, bref, un tournage catastrophique. J'ai voulu tourner un nouvel épisode du micro de la négo, mais ça a été un vrai échec. Pourtant, tout était réuni pour un beau moment, audace, négociation, une vidéo, mais 9 personnes sur 10 m'ont mis un gros vent et ont refusé de participer à la vidéo. Et en y réfléchissant, j'ai fait au moins 5 grandes erreurs que je vous recommande toujours de ne pas faire dans ma vidéo. Je vous rassure, il y a quand même Florine qui a accepté de participer au micro-trottoir et qui m'a quand même sauvé mon après-midi. Il faut que je vous raconte tout ça. Cette semaine, j'étais motivé comme jamais pour tourner un nouvel épisode de mon micro-trottoir de la négo. J'aime beaucoup ce format, ça fait longtemps que je voulais le lancer sur ma chaîne YouTube, l'épisode 1 vous a plu, et j'ai eu des bons retours. Le premier, je l'avais filmé à bout de bras en tenant ma caméra, et là, j'ai profité de la présence d'un copain en Suisse pour pouvoir tenir mon téléphone et me filmer pendant que je parle aux gens. Et donc, on est allé à Vevey, au bord du lac, à un moment où il faisait beau, confiant comme jamais, et je me suis dit qu'on allait trouver plein de gens motivés pour participer au micro-trottoir. Première personne que j'aborde, anglophone. Elle parle pas français, je laisse tomber. Deuxième personne, une dame d'une 50aine d'années, et qui refuse à partir du moment où elle entend que ce serait pour potentiellement être sur YouTube. Troisième personne que j'aborde, un jeune posé sur un banc, il refuse aussi. Je crois qu'il veut juste rester tranquille. Quatrième personne, refus. Cinquième personne, refus. Comme j'ai mon pote avec moi, on en parle un peu, je perds pas espoir, je reste toujours très motivé pour tourner mes vidéos. Et j'en profite même pour faire une petite vidéo où je partage un peu mes ressentis sur le moment. Je suis aujourd'hui à Vevey et j'essaie de tourner un micro-trottoir sur la négo. Et donc du coup ça fait 3-4 personnes que je demande de participer à ma vidéo. Et comme par exemple le monsieur qui est là-bas sur le banc. Et malheureusement les gens ont tendance à un petit peu avoir peur de passer là-dedans, donc quand on lance ce type de format, forcément on prend des refus. Il faut accepter d'avoir l'audace d'aller voir les gens, de leur expliquer et puis qu'ils osent dire non, donc ça c'est tout à fait ok. Et donc dans vos vies en tout cas, n'hésitez pas à avoir un peu d'audace, à toujours essayer de pousser un peu des portes pour obtenir des bonnes choses. Au pire on vous dira non, mais un non ça peut pas vous tuer. J'y retourne parce que je crois qu'il y a une personne intéressante là. Malheureusement, je continue et je prends que des refus. Et je parle à la fois à des gens seuls, à des femmes, à des hommes, à des gens en couple, à des gens qui marchent, à des gens qui sont assis. Refus, 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 refus. Les gens sont souvent surpris que je vienne leur parler, ils écoutent poliment ce que j'ai à leur dire, mais je crois qu'ils sont très refroidis à l'idée de se faire filmer comme ça un après-midi où ils n'ont pas spécialement prévu. Alors au départ, je n'osais pas filmer les gens au moment où je les abordais, je voulais justement lancer la caméra que au moment où j'étais en train de discuter avec eux, après qu'ils aient accepté. Mais j'ai quand même voulu enregistrer discrètement un moment où j'aborde quelqu'un pour lui parler. Et en le regardant après avec mon pote, je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait des erreurs dans la façon d'aborder les gens. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai une chaîne YouTube en fait sur la négociation et j'ai lancé un format micro-trottoir et du coup je cherche un peu à interviewer des gens qui sont amenés à vivre des choses sur la négociation. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce format? Je vous pose 3-4 questions et puis on met ça comme ça dans un micro-trottoir après. Non, Vous ne sentez pas obligé hein, si ça vous dit pas. Bon bah, je préfère pas trop. Ok, merci. Désolé. Très bien, merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce passage, mais pour moi j'ai identifié au moins 5 grandes erreurs qu'on va voir juste après, parce que là il faut que je vous partage le témoignage de Florine. Au bout d'un moment, l'honneur est sauf, on est tombé sur 3 jeunes filles qui étaient assises, qui venaient de finir une randonnée. Je leur ai demandé si elles voulaient éventuellement participer, il y en a 2 qui ont refusé dans les 3, mais une des 3 copines a accepté de passer dans mon micro de la négo, et même si j'ai eu que des refus d'autres personnes, j'ai quand même voulu l'intégrer dans cette vidéo parce que son témoignage était hyper intéressant. Alors merci à toi Florine de t'être prêtée au jeu, et voici les questions que je lui ai posées et les réponses qu'elle m'a apportées. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc tu m'as dit que toi tu avais récemment négocié ton salaire, tu peux nous dire dans quoi tu travailles et qu'est-ce que tu as, comment tu as négocié? Alors moi je travaille en réception à Lausanne. C'était plutôt compliqué au début, j'ai attendu je pense 1 ou 2 mois avant de négocier. C'était plus facile parce que mon patron en m'embauchant m'avait parlé justement d'une négociation après mon temps d'essai. Donc juste avant mes vacances, je suis allée le voir et je lui ai demandé ce qu'il pouvait me proposer. Et il m'a augmenté assez vite et il a directement compris que je méritais un petit peu plus, donc ça s'est plutôt bien passé. Et au moment où tu es allé le voir, tu te sentais à l'aise, un peu stressé, tu te sentais comment par rapport à ça? J'ai beaucoup préparé mentalement mon intervention, j'ai pris bien ma fiche de salaire, savoir un petit peu comment me faire valoir aussi dans mon travail, mais au final j'en ai pas eu besoin. J'étais pas stressée parce qu'en fait j'étais un petit peu frustrée de justement pas mériter, mériter peut-être un petit peu plus dans mon salaire. Donc je me suis lancée et ça m'a fait du bien, donc j'allais très bien, ça va. Tu trouves globalement que les femmes ont plus de facilité à négocier que les hommes ou pas spécialement? Alors c'est une question plutôt compliquée, ça dépend je pense du domaine un petit peu. Au niveau du salaire, ça dépend qui on a en face de nous. Si on a quelqu'un qui fait une distinction homme-femme, ça peut être plus compliqué.
Maintenant, je ne pense pas que ce soit plus facile, bien au contraire, je pense que c'est plus difficile de se faire valoir quand on est une femme. Mais justement, pour casser les codes, il ne faut pas garder ça en tête, il faut se dire qu'il n'y a pas de distinction. Comme ça, en fait, en faisant pas de distinction nous-mêmes dans notre tête, ça se passe mieux derrière, en fait, en parlant à notre supérieur. Attends, il y a une armée d'Indiens qui prend des photos. Nickel. C'est vrai qu'on est plus au bon endroit. Pardon. No problem, no problem. It's okay. Du coup, j'avais une super question, mais je l'ai oublié. Au-delà du salaire, est-ce qu'il y a d'autres trucs, par exemple un gros achat ou même, je sais pas, il y en a qui négocient des achats de basket, de sneakers, ou trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs pour lesquels tu as le réflexe de toujours négocier ou c'est quelque chose qui te fait toujours un peu peur? Alors moi, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que pour moi, un travail mérite un salaire. Et donc pour moi, s'il y a un tarif, ça a été bien réfléchi en fonction de l'emplacement, de là où on va. Donc par principe, je suis pas forcément quelqu'un qui négocie. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve bien ma place en Suisse comparé en France, parce qu'il y a beaucoup plus la valeur du service et juste de l'achat en fait, du prix qui a été réfléchi par la personne, donc on respecte le travail de cette personne. Trop bien, merci beaucoup. Les 5 erreurs que j'ai fait selon moi, tout d'abord la première, c'est que parfois j'étais juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Les gens qui étaient là, ils étaient souvent en plein après-midi, en train de bronzer, en train de profiter du lac, en train de lire, en train d'écouter de la musique, en train de discuter entre copains. Et dans ce moment-là, à cet endroit-là, ils n'ont pas forcément envie de se faire déranger par quelqu'un et potentiellement se faire filmer pour passer sur YouTube. Donc pour une prochaine vidéo, je pense qu'il faut plutôt que je vise un moment où les gens ils sortent du travail potentiellement et que je vise un endroit dans une ville où les gens sont, je dirais, en train de passer, peut-être plus habillés et prêts à passer devant la caméra. La deuxième erreur, c'est que j'ai clairement manqué de préparation. On s'est motivé assez tardivement à les filmer, on est parti un peu comme ça. J'avais réfléchi à une question que je voulais poser aux gens, à savoir est-ce que les femmes négocient mieux que les hommes, mais à part ça, j'avais pas du tout préparé. Et moi, je vous dis toujours, dans vos discussions, dans vos conflits, dans vos négociations, la préparation, c'est super important. Donc si c'était à refaire, je passerais beaucoup de temps en amont à me préparer aux potentielles objections que j'aurais, à réfléchir à comment les gens vont réagir et à ajuster mon discours pour être sûr d'avoir plus de succès que de refus. La troisième erreur, c'est que je pense que quand j'abordais les gens, je laissais trop vite la possibilité de dire non. Je suis quelqu'un d'assez empathique, donc quand je discute avec quelqu'un, j'arrive à capter les petits signaux faibles sur son visage ou dans sa posture qui montrent que par exemple je suis en train de le gêner. Donc quand avec audace je venais les déranger, qu'on discutait un petit peu et qu'après je sentais qu'ils étaient un petit peu gênés, très vite je leur disais, en tout cas si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à dire non, il n'y a aucun problème. Et je pense que le fait de trop vite ouvrir la porte du non fait que ça leur donne une solution de sortie et très vite ils vont dire non. Peut-être qu'une autre alternative serait de dire est-ce que ça vous met mal à l'aise, est-ce qu'éventuellement je peux vous filmer de dos, je peux vous flouter, et de plutôt chercher à garder les gens dans le micro-trottoir avec éventuellement des conditions plutôt que de juste leur permettre de dire non. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir pris assez de temps. Si c'était à refaire, je prendrais plutôt une journée entière ou en tout cas une après-midi entière pour faire ce tournage. Pour avoir le temps d'aller voir au moins 30 ou 40 ou 50 personnes, prendre éventuellement 80%, 90% de refus, mais à la fin avoir au moins 4, 5 ou 6 personnes qui acceptent de faire l'interview et donc avoir assez de matière pour faire une belle vidéo. La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir un pitch assez précis. Pour le prochain micro-trottoir que je prévois, je vais réfléchir à une meilleure façon de présenter mon projet, de présenter mes types de vidéos pour que les gens aient vraiment envie de dire oui. Un exemple, ça pourrait être de leur dire « Bonjour, je m'appelle Fred, j'ai une petite chaîne YouTube actuellement et je suis sûr que vous pouvez m'aider à la faire connaître et à la développer. J'interviewe des gens dans la rue pour connaître leur rapport à la négociation et si vous avez 3 minutes, je vous pose quelques questions et on intègre votre passage dans la vidéo en vous anonymisant si vous le souhaitez. Ça vous dit? Ce pitch-là, il est beaucoup plus difficile à refuser que ce que je disais. Et là, j'aurais besoin de vous, j'aurais besoin que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de ma façon d'aborder les gens, ce que vous avez pensé de la façon dont j'ai pitché mon projet et comment vous réagiriez si je venais vers vous avec ma caméra en vous proposant d'être filmé pour passer sur YouTube. Ça m'aidera beaucoup pour les prochains épisodes. Tout ça pour dire que cette journée a été un vrai fiasco puisque j'espérais avoir assez de matière pour vous faire un micro-trottoir de la négo, épisode 2, mais néanmoins, grâce à tous ces refus, j'ai pu un peu analyser qu'est-ce qui avait raté. Florine m'a quand même sauvé ma vidéo et surtout le but pour moi c'était de vous montrer qu'avec l'audace on peut obtenir pas mal de choses. Et l'audace d'ailleurs c'est une compétence qui est hyper importante selon moi et je vous invite à aller la découvrir dans cette vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses pour être plus audacieux au quotidien. Allez, on se voit là-bas dans la prochaine vidéo et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao.